Chers internautes et amis dans le Seigneur, 43 jours se sont écoulés depuis le début des 100 jours de prière de l'Église adventiste du 7e jour. Nous entrons aujourd'hui dans la 7e semaine de ce merveilleux programme et je réitère mes encouragements à chacun de vous. Quelle que soit la situation, il n'y a qu'une chose à faire, invoquer Jésus et il viendra à votre secours. Je voudrais vous soumettre un texte de Jacques chapitre 5, versets 13 à 15. Jacques chapitre 5, versets 13 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. J'ai une autre expérience qui mérite votre attention. C'est le meilleur que l'on puisse espérer. L'espérance que je m'en vais vous relater, c'est celle de Ron Clauset, secrétaire de l'association pastorale de la division Asie-Pacifique du Nord et l'auteur du livre suggéré pour cette semaine, Adventism Greatest Need, The Outpouring of the Holy Spirit, le plus grand besoin des adventistes, l'effusion du Saint-Esprit. Voilà comment ça commence. En 2001, Ron Clauset était à 2 doigts de la mort. Le médecin des urgences lui a informé qu'il n'avait que 3 heures à vivre. Il avait contracté le paludisme falciparum alors qu'il faisait de l'évangélisation avec ses étudiants en Afrique de l'Ouest. Et les symptômes apparurent quelques jours seulement après son retour aux États-Unis. Il eut une très forte fièvre. Il était déshydraté et avait terriblement mal à la tête. Il se sentait si mal qu'il pensa qu'il allait simplement s'évanouir et mourir d'une minute à l'autre. Lorsque les symptômes apparurent, il était en voyage d'affaires pour l'Église. Il se rendit tôt à l'aéroport pour prendre son vol de retour, suppliant Dieu de lui permettre de rentrer à la maison pour ce qui allait suivre, parce que, disait-il, si je dois mourir, je préfère mourir chez moi, à la maison. Sa femme le conduisit rapidement aux urgences. À ce moment, il avait des hallucinations et pouvait difficilement garder de l'eau sans la vomir. Peu après avoir été transporté en fauteuil roulant aux urgences, il s'évanouit. De nouveau conscient, il se souvient que la vie était au ralenti. Chaque minute lui semblait être 1 heure et chaque heure un jour. Il se souvient que sa femme Lisa avait emmené les enfants qui n'avaient alors que 14, 12 et 10 ans et il les avait vus pleurer en silence. Il se souvient des infirmières et d'autres personnes le regardant dans le seul but de voir le patient atteint de malaria, puisque cette maladie est si rare aux États-Unis. Pour lui, nul doute qu'il était en train de mourir. Plus tard, il apprit que ce type de paludisme est le plus virulent et le plus souvent mortel. Cependant, si on y survit, on n'aura pas de symptômes récurrents à moins d'être à nouveau infecté. Beaucoup de gens se mirent à prier. Sa femme et les enfants prièrent. Ses parents et d'autres membres de la famille prièrent. Ses collègues de l'Université adventiste du Sud, où il enseignait, prièrent. Ses étudiants prièrent. Ses amis de nombreuses régions du monde prièrent. D'innombrables pasteurs de tout le pays prièrent. Il compta qu'environ 2000 personnes prièrent pour lui pendant cette période. Mais face à cette chose, n'est pas chose facile. Les médicaments appropriés n'étaient pas disponibles. Des amis médecins commençaient à faire pression sur les médecins de l'hôpital pour qu'ils agissent rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Finalement, de la quinine fut trouvée à Atlanta et ils purent en obtenir. La quinine, voyez-vous,
est un ancien médicament utilisé pour traiter la malaria et d'autres maladies très graves, mais rarement utilisé aujourd'hui. Elle est assez toxique cependant et peut avoir de graves effets secondaires, mais elle permet de soigner le paludisme. 48 heures après son admission à l'hôpital, de la quinine lui fut administrée, mais le miracle attendu ne s'est pas produit. Un jour plus tard, le jour du sabbat, il était toujours aussi malade. Dans son état de maladie et de dépérissement, il pria lui aussi. Mais sa prière fut plus une action de gratitude qu'une demande. Il avait remis sa vie entre les mains de Dieu et il était prêt à dire au revoir si le moment de partir était arrivé. Son seul regret, pour lequel il pria également, fut de laisser sa femme avec 3 jeunes enfants et de laisser les enfants sans papa. Mais cette situation était aussi entre les mains de Dieu. Il était en paix et croyait que tout irait pour le mieux. Le sabbat après-midi, plusieurs collègues de l'université et le pasteur de son église lui rendirent visite. Ils procédèrent à un service d'onction et de nouveau prièrent pour lui, selon le texte de Jacques chapitre 5, versets 13 à 15 que nous avons lu au début. Cette nuit-là, Lisa, sa femme, resta à son chevet toute la nuit. Elle craignit sincèrement que ce fût sa dernière nuit. Le lendemain, comme chaque matin, à 5 heures, une infirmière est venue lui faire une prise de sang. 4 heures plus tard, le spécialiste est venu dans sa chambre. Pour la première fois, il pouvait s'asseoir. Il lui dit qu'aucune trace de paludisme ne fut trouvée dans son organisme. D'une manière ou d'une autre, tout avait disparu. Il était lui-même surpris que le médicament ait agi aussi bien et si rapidement, mais il savait qu'une autre raison expliquait l'absence de paludisme. Les prières de ses proches et les prières des saints en étaient la raison. Dieu avait gracieusement consenti à le guérir, simplement parce que son peuple le lui avait demandé et il le croyait. Le même Sauveur, compatissant, n'est-il pas encore vivant aujourd'hui et tout aussi prêt à exaucer les prières de la foi que lorsqu'il marchait sur la terre, visible aux yeux des mortels? Il entre dans le plan de Dieu, d'après la tragédie des siècles, page 572, de nous accorder en retour de la prière de la foi ce que nous n'obtiendrions pas si nous ne le demandions pas. Jésus n'avait pas besoin de le guérir. Il ne lui devait absolument rien. Il lui devait tout et rien à changer, mais il l'a fait quand même. Toutes les situations de vie en danger ne se terminent pas de la même façon. Mais le Dieu qui guérit est le même, quoi qu'il en soit. Nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons de toute façon le remercier, car en aucun cas il ne répondra à nos prières d'une manière qui serait préjudiciable à nos âmes. Tout ce que nous recevons de lui est le meilleur que nous puissions avoir. Je voudrais vous soumettre 3 questions que je laisse à votre réflexion. Vous allez y méditer. La première question est la suivante. Croyez-vous que Dieu puisse guérir toutes sortes de maladies, y compris et surtout l'infection du péché? Deuxième question. Votre vie est-elle en accord avec Dieu aujourd'hui? Et troisième et dernière question. En ce moment même, êtes-vous en paix avec lui? Je voudrais vous inviter maintenant à réfléchir sur un défi. La maladie fait partie de ce monde brisé. Personne n'en est à l'abri. Mais nous avons le choix quant à la façon de la traverser. Nous pouvons nous accrocher à Jésus dans les moments les plus urgents, besoin et prier pour une guérison spirituelle et physique. Nous pouvons le faire en étant convaincus que quelle que soit l'issue de la maladie, tant que nous nous tournons vers lui, nous pouvons être en paix. Posséder une grande foi quand vient la maladie commence par l'exercice de la foi en période de santé. Aujourd'hui, et la question s'articule de cette manière, allez-vous choisir d'avoir foi en lui? Êtes-vous prêt à accepter même la mort, sachant qu'à la fin
De toutes choses, toutes les maladies seront guéries au matin de la résurrection pour ceux qui croient. Voilà une citation tirée de Ministère de la guérison, page 17, et je le lis. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde comme le serviteur inlassable des besoins de l'homme. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies afin de pouvoir répondre à chaque besoin de l'humanité. Il est venu ôter le fardeau de la maladie, de la misère et du péché, restaurer totalement l'homme, telle était sa mission. Il vint pour lui rendre la bonté, la paix et la perfection du caractère. Il y a lieu pour nous d'être reconnaissants au Seigneur. Être reconnaissant au Seigneur parce qu'il fait des choses extraordinaires pour nous. Par exemple, il a permis à Britney et Vanessa de commencer une réunion en ligne tous les soirs afin de prier. Et nous louons Dieu pour la possibilité qu'il leur a donnée de se rapprocher. Quelle bénédiction! Quelle chose extraordinaire! Et nous voulons remercier Dieu et le prier pour tant de situations que nous connaissons et que d'autres vivent. Nous savons que la prière fervente du juste est une grande efficacité. Oh, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, c'est avec un cœur rempli de gratitude que nous venons devant toi au début de cette 7e semaine de programme des 100 jours de prière. Béni soit ton nom pour la manière dont tu nous as conduits et protégés jusqu'à ce jour. Béni sois-tu pour Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour nous sauver du virus du péché. Aussi, Père, accepte la confession de toutes nos fautes que nous avons commises contre toi à travers nos réflexions, à travers nos actions et à travers nos propos inconsidérés, à travers notre ignorance, ô Père. À tes pieds, nous nous tenons en cette heure, humiliés, réclamant le pardon de tous nos péchés. Aussi, ô tendre Père, purifie-nous par le sang de Jésus. Et maintenant, Père éternel, nous intercédons en faveur des églises qui ont perdu des membres à cause du Covid-19 pour leur apporter toute consolation dont ils ont besoin en cette situation. Nous intercédons auprès de toi, notre Dieu, pour les membres qui luttent contre divers problèmes de santé tels que le cancer, les maladies auto-immunes, la dépression et d'autres problèmes. Ô toi, le grand médecin, active dans leur chair le processus de la guérison et rétablis-les pour ta gloire, ô tendre Père. Ô Dieu, nous prions spécialement pour les anciens adventistes qui ont quitté l'Église et aujourd'hui nous manquent énormément. Parle à leur cœur. Touche-les du plus profond de leur âme et dispose-les d'accepter ton appel à revenir au bercail, parce qu'il ne reste presque plus de temps pour le faire. Nous te prions, notre Dieu, pour les personnes dans leur sphère d'influence qui ont pu s'éloigner de Dieu à cause de leur départ. Oh, qu'elles ne regardent pas aux humains imparfaits, mais qu'ils regardent à Jésus, le modèle parfait et plein d'amour. Enfin, Père, nous prions pour les nouveaux membres qui ont rejoint l'Église par le biais de diverses campagnes d'évangélisation et autres moyens missionnaires, y compris le programme d'implication de tous les membres au cours des dernières années. Fais que tous ces nouveaux convertis fassent une expérience positive et épanouissante avec toi et la communauté. Ô Père, bénis tous ceux qui ont regardé cette vidéo et ceux qui la regarderont par la suite, et fais que cette expérience leur soit salutaire. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Je vous dis au revoir et à bientôt et que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse.